Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire merveilleuse qui s'appelle Le pont invisible. Elle a été écrite par François Sévère Silva et fait partie de la collection Histoire qui rapproche. Avant de plonger dans ce récit, je vous invite à faire une petite pause. Fermez les yeux un instant et pensez à quelqu'un de votre famille. Imaginez un pont magnifique, un pont fait de gentillesse, de mots doux et de petits gestes attentionnés. Visualisez-le, reliant vos cœurs. Cette histoire est dédiée à toutes les familles, à celles qui apprennent, jour après jour, que construire des ponts d'amour est toujours plus beau, toujours plus fort, que de dresser des murs de silence. L'histoire commence avec João et Marina. Ils étaient 9 frères et sœurs, et comme beaucoup de frères et sœurs, ils avaient leurs petites chamailleries. Mais avec le temps, ces petites disputes sont devenues plus fréquentes. Ils se querellaient pour un jouet, pour le choix du programme à la télé, pour tout et pour rien. Peu à peu, sans même s'en rendre compte, un mur invisible, froid et silencieux, a commencé à grandir entre eux. À la maison, l'ambiance avait changé. Les parents, bien sûr, sentaient cette distance. Ils essayaient de parler à l'un, puis à l'autre, de les encourager à jouer ensemble. Mais c'était difficile. À table, là où résonnaient autrefois les rires, les blagues et la joie de partager un repas, le silence s'était installé, un silence lourd, qui remplaçait la complicité d'avant. Une nuit, João fit un rêve étrange. Il se voyait au bord d'une large rivière, dont l'eau sombre et rapide coulait sans fin. Sur l'autre rive, il apercevait la silhouette de sa sœur, Marina. Elle semblait si loin. Il criait son nom. Il voulait la rejoindre, traverser cette eau tumultueuse. Mais il n'y avait ni pont, ni bateau. Il était bloqué, alors qu'il se sentait désespéré. Une étoile brillante apparut dans le ciel de son rêve. Elle scintillait d'une lumière douce et rassurante. Une petite voix, comme un murmure dans le vent, lui parvint. Seul un pont invisible peut réunir des cœurs éloignés. Chaque geste d'amour est une pierre pour le construire. Le lendemain matin, en se réveillant, João se souvenait encore très clairement de son rêve. À l'école, pendant le cours de dessin, Marina cherchait partout son crayon rouge. Elle commençait à s'inquiéter. Sans réfléchir, João tendit le sien. « Tiens, prends le mien, » dit-il doucement. Marina le regarda, surprise par ce geste inattendu. Un petit sourire timide apparut sur son visage. C'était la toute première pierre du pont. La nuit suivante, João retourna dans son rêve. La rivière était toujours là, mais quelque chose avait changé. Au milieu de l'eau sombre, une petite pierre dorée brillait d'une lueur douce. Elle flottait juste au-dessus des vagues. Le pont commençait à se former. Une seule pierre, mais c'était un début. Quelques jours plus tard, à la récréation, Marina déballa son goûter. Elle avait un délicieux biscuit au chocolat, son préféré. Alors qu'elle allait le croquer, elle vit João la regarder. Il avait oublié son goûter ce jour-là. Elle hésita une seconde, puis cassa son biscuit en deux. « Tu en veux ?» lui proposa-t-elle. Il accepta, surpris à son tour. Et là, dans la cour de l'école, ils sourirent tous les deux. Cette nuit-là, dans le rêve de João, la rivière semblait un peu moins large. À côté de la première pierre dorée, une deuxième était apparue, tout aussi lumineuse. Un petit chemin fragile mais brillant commençait à traverser les eaux sombres. Le pont grandissait. Les semaines passèrent, et les petites pierres continuaient de s'ajouter. Un jour, en classe, le professeur de mathématiques demanda de sortir les cahiers. Panique. João avait oublié le sien à la maison. Il sentit son visage devenir tout rouge. Discrètement, Marina poussa son propre cahier vers lui. « On peut partager », chuchota-t-elle. Ils travaillèrent ensemble, se penchant sur la même page, et ils rirent en secret quand ils firent une erreur. Ils comprirent que céder, ce n'était finalement pas si difficile. La nuit qui suivit, le pont dans le rêve de João était presque terminé. Il brillait de plus en plus fort.
une magnifique arche de lumière dorée qui s'étendait d'une rive à l'autre. Il ne manquait plus qu'une seule pierre pour qu'il soit complet. Mais un après-midi, à la maison, la catastrophe arriva. En jouant, Juan cassa accidentellement le jouet préféré de Marinas. La dispute éclata, plus forte que toutes les autres. Ils crièrent, ils pleurèrent. Chacun accusait l'autre. Des mots blessants furent même prononcés. Le mur invisible entre eux semblait plus haut et plus épais que jamais. Cette nuit-là, le rêve de Juan fut un cauchemar. Il vit le pont de lumière, si beau et presque achevé, se fissurer. Des craquelures sombres apparurent, et sa lumière commença à faiblir. Les pierres menaçaient de tomber dans la rivière déchaînée. Son cœur se serra. Il eut terriblement peur de perdre ce pont pour toujours. Le matin, Juan se réveilla avec une boule dans la gorge. Le souvenir du pont en train de se briser le hantait. Il alla trouver Marina dans sa chambre. Il prit son courage à deux mains, la regarda et dit, d'une petite voix, « Je suis désolé, Marina, pour ton jouet, pour tout. Je ne veux pas perdre notre pont. » Les yeux de Marina s'emplirent de larmes, mais elle sourit en même temps. « Moi non plus, » répondit-elle. « Je suis désolée aussi. » Et ils se prirent dans les bras. Un vrai câlin sincère. Cette nuit-là, le rêve fut le plus beau de tous. Le pont de lumière devint entier. La dernière pierre, la plus brillante de toutes, se mit en place. Il était désormais complet, fort et éclatant, chassant toute l'obscurité de la rivière. João et Marina, chacun sur sa rive, s'avancèrent sur le pont. Ils se rejoignirent au centre, sous la lumière des étoiles, et se prirent la main. Depuis ce jour, bien sûr, il y avait encore des petites disputes de temps en temps. C'est normal. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. Désormais, il y avait aussi du dialogue pour résoudre les problèmes, des rires pour chasser la tristesse, et de l'affection pour réparer les petites blessures. Les disputes peuvent construire des murs, c'est vrai, mais les gestes d'amour, les mots de pardon et la gentillesse construisent des ponts durables, solides et invisibles, qui relient les cœurs pour toujours. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oubliez jamais que chaque excuse sincère, chaque geste de partage, est une pierre précieuse qui renforce le pont de l'amour dans votre famille. Prenez soin de vos ponts. Merci et à bientôt.